Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 1er au 14 janvier 2024. Donc prenez les messages uniquement s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Et surtout, ne forcez pas les messages. Voilà, laissez passer si ça ne vous correspond pas. Ça, c'est très important. Alors, je vais commencer cette guidance par un message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour l'énergie de la situation, de comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et je termine... non, avant de terminer avec un message conseil, je prendrai 3 cartes d'un message sentimental. Voilà, un message simple avec 3 cartes d'un oracle particulier. Allez, voilà, c'est parti pour vous les taureaux. On commence pour votre quinzaine avec cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a bonheur simple, plutôt gentil, joli. Je ressens ça, de la gentillesse, de la beauté, de la simplicité, des joies simples, des bonheurs simples, dans un entourage, avec un autre, avec une autre. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous vous sentez bien entouré de belles choses, de bonnes choses, de beaux sentiments aussi, de belles émotions. Voilà, des bonheurs simples. C'est vraiment une énergie tout en douceur. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Juste beaucoup de simplicité. L'idée de ne pas avoir envie de chercher ailleurs des choses que vous avez sous les yeux. L'idée de voir aussi, de voir en quoi certaines choses simples, certaines relations proches sont là, sont présentes et sont simplement source de bonheur. Donc, belle énergie paisible et sereine, là, pour cette quinzaine, pour vous les taureaux. On regarde la situation avec le tarot. Je fais le tirage, je vous retrouve dessus. Allez, on regarde le dos de deck. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est de l'énergie, du charisme, de la solarité. C'est simplement la sensation d'être bien, de se sentir dans son plein potentiel énergétique, d'être juste, se sentir bien là où on est, entouré des gens qu'on a autour de soi. On voit ce personnage qui tient un tournesol à la main, c'est la fleur du soleil, la notion de rayonnement. On a aussi ces fleurs ici. La sensation là de savoir qu'une simple fleur, qu'un simple geste, qu'une simple parole peuvent apporter de la joie, du bonheur et peuvent faire rayonner. Donc on est bien dans ces énergies de bonheur simple qui mettent en joie, qui rendent passionnant, qui rendent solaire. Alors la situation, on a le 10 de pentacle inversé, le 5 de coupe inversé et on a le 8 de pentacle. Alors, ce 10 de pentacle inversé et 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe inversé, c'est l'énergie d'avoir... C'est l'énergie qui dit qu'on a quitté... il y a un deuil qui est fait, il y a une situation, il y a des choses qu'on laisse définitivement derrière soi pour se tourner vers les bonheurs qui sont devant soi. C'est la prise de conscience qu'on peut regarder l'avenir avec joie, qu'on peut passer outre des événements qui ont pu être difficiles dans le passé, quel que soit ce passé. On est dans de la coupe, dans ce qui touche au cœur, quel que soit le domaine que ça peut toucher. On a ici autour du denier, donc on peut être dans un domaine professionnel, mais pas que. On est dans un domaine qui touche à la valeur, à ce qui compte pour soi. Là, il y a vraiment cette énergie de se dire je ne m'attarde plus sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui peut être décevant, sur ce qui a pu m'attrister. Je ne m'attarde plus là-dessus. C'est plus la peine. C'est maintenant, je regarde ce que j'ai autour de moi, ce qui est nouveau, ce qui est beau, ce qui existe de chaleureux autour de moi. Donc, il y a cette énergie-là dans ce 5 de coupe. Et dans ce 10 de pentacle, qui est inversé, il y a l'idée d'avoir envie de savoir que... il y a l'idée de savoir qu'il y a encore mieux.
Le 10 de Pentacle, c'est la réussite totale dans la matière, dans le concret, dans le financier, mais aussi dans ce qui touche à la famille, aux liens. Il y a une notion d'abondance complète. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une situation où vous apercevez que vous allez vers l'abondance totale. Vous êtes en chemin vers ça. Il y a cette période où vous avez pris conscience de ce que vous avez à lâcher, qui vous a peiné, qui vous a attristé, qui n'existe plus. Cette conscience que vous avez devant vous des belles choses et que vous n'êtes pas au bout encore de ces belles choses. Vous n'êtes pas au bout de toutes les promesses que vous vous faites d'abondance, de liens, de choses qui comptent pour vous, d'investissements dans lequel vous plongez. Il y a vraiment cette sensation d'un cap qui est passé, d'une fin de quelque chose qui a pu être difficile et douloureux, mais qui est définitivement derrière vous, de par votre volonté. C'est terminé. Vous vous tournez vers le beau, le mieux, et vous savez que vous n'êtes encore pas au bout de tout ce que vous pouvez récolter. Il y a vraiment, je ressens de l'espoir, là, pas d'espoir, de l'optimisme dans la direction dans laquelle vous allez. Et vous travaillez à ça. Vous travaillez beaucoup à ça. Vous êtes très concentré sur le fait de peaufiner les détails, d'être très attentive à ce que vous avez à mettre en œuvre, à travailler. Il y a une notion de travail intérieur aussi dans le 8 de Pentacle. Il y a la notion d'avoir beaucoup travaillé sur soi, sur ses zones d'ombre, sur son passé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'idée d'être maintenant tourné vers un avenir que vous savez qui va être abondant, rayonnant, riche. Alors riche dans tous les domaines qui vous concernent, hein. Ça peut être riche dans les amitiés, riche dans les relations, riche dans la matière. Mais il y a une notion de travailler à ça, d'avoir cette volonté que les choses soient ordonnées, que les choses soient faites, bien faites, que ce qui compte à vos yeux soit peaufiné, que rien ne soit laissé au hasard. Et vous êtes capable d'y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie pour réussir à aller dans la direction que vous souhaitez, pour réussir à profiter de chaque petit bonheur qui se présente à vous maintenant. Tout en sachant que ça va vous amener vers une abondance, vers une stabilité, vers quelque chose qui va vous remplir. Donc, il y a un petit peu ces énergies-là sur la quinzaine. Comment vous vous sentez en 4 de bâton inversé. Le 4 de bâton, on représente souvent ça comme étant la stabilité, la notion de fête. Mais là, c'est comme si tout était prêt. On voit 2 oiseaux, là, le symbole d'une union, de communication. Mais il y a la notion ici de... Moi, je ressens du vide sur cette carte parce qu'on a un feu, on a quelque chose qui est prêt à accueillir, mais il n'y a personne. Vous avez besoin de... Moi, ce que je ressens, vous avez besoin de nouer des liens, de recréer du lien dans un environnement dans lequel vous êtes. Il y a ce besoin, là, on voit qu'il y a des relations qui se sont mal passées peut-être, des choses qui vous tenaient à cœur qui se sont mal déroulées, et vous vous tournez vers de la nouveauté en ce qui concerne ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche. On sent que là, vous n'avez pas envie de rester figé. Il y a un besoin de déstabiliser, je pense, des façons d'être ou des façons de fonctionner. Et surtout, il y a une envie, d'être avec les autres. Une envie de nouer des liens, de recréer du lien, de recréer un collectif, de faire partie d'un collectif. Ça fait partie de vos rêves d'abondance, d'être dans un collectif, dans une famille, dans un groupe. Donc là, il y a cette sensation que vous voulez... c'est comme si vous vouliez casser un peu des choses très établies.
notamment peut-être dans une relation à deux, mais besoin d'élargir le cercle. Je ressens besoin d'appartenir à un collectif, besoin d'inviter aussi, de solliciter autour de vous, de vous entourer, besoin de vous entourer. Le point de soutien, c'est ce 9 d'épée inversé. Le point de soutien, c'est que vous quittez une période qui était difficile moralement, mentalement. Vous en terminez avec une période où les doutes, les pensées, les peurs, les mauvais souvenirs vous ont assailli. Vous en terminez avec ça. C'est la fin d'une période difficile. On le ressent ici, hein, c'est la fin de cette période difficile. Vous quittez une période compliquée pour le cœur qui vous a aussi beaucoup affecté au niveau de l'esprit. Ça a beaucoup mis en doute l'estime de vous, ça a beaucoup mis en doute la confiance que vous pouviez avoir en vous. Vous quittez cette période sombre, c'est derrière vous. C'est comme si vous aviez archivé tout ça, que vous aviez compris, que vous aviez pris ce temps d'archiver, de bien tout ranger, et c'est terminé. Donc ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous sortez d'une période difficile. Vous avez conscience d'avoir eu des pensées noires, des pensées sombres, mais que vous savez que vous les laissez derrière vous. Le point de vigilance, c'est le cavalier de coupe inversé. Le point de vigilance ici, c'est... alors ce cavalier de coupe, c'est celui qui avance en portant devant lui sa coupe, son cœur, ce qu'il a de plus cher. Le point de vigilance ici, peut-être par rapport à ce cavalier inversé, alors moi, ce qui me vient comme expression, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas vous fixer un objectif qui vous plaît et de ne vous en tenir qu'à cet objectif. Il y a cette notion de vous ouvrir, et c'est ce que vous souhaitez, hein, c'est vous ouvrir à l'autre, mais surtout aux autres. C'est vous ouvrir à toutes les opportunités d'aller vers ce qui va vous plaire. De ne pas vous cantonner à une direction, à une relation peut-être, à une situation, à un projet. C'est d'avoir l'œil ouvert et d'accepter d'aller vers des opportunités que vous n'auriez peut-être pas forcément envisagées. Il y a aussi la notion peut-être aussi de protéger aussi un peu votre cœur, de ne pas tout offrir comme ça directement, sans filtre. Il y a une notion, je ressens aussi là, de protéger ce qui vous tient le plus à cœur. D'avoir conscience que vous portez cette coupe, que c'est ça qui vous donne la direction que vous allez emprunter, c'est ça qui vous dirige, c'est ça qui vous fait avancer. C'est ce cœur que vous avez, c'est cette volonté d'être bien, de vous sentir bien et d'apporter ça autour de vous. Mais il y a une notion de vous protéger par rapport à ce que vous allez pouvoir montrer de vous et apporter. Vous protéger parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur par rapport justement à encore des couples, à des relations, à peut-être du sentimental, peut-être du relationnel. Donc il y a cette notion d'y aller doucement et d'y aller petit à petit. Et l'énergie en fin de quinzaine, on a ce page de coupe inversé qui est une belle énergie pour vous dans ce que je ressens, puisque le page de coupe, il n'est plus il y a une notion de ne plus être dans l'illusion, de ne plus être dans le rêve, de ne plus être dans la projection, dans la projection un peu utopique, un peu illusoire. C'est la notion d'avoir les pieds sur terre, de garder cette âme d'enfant, cette âme de page de coupe, hein, qui a besoin de rêver, qui a besoin de pardon, qui a besoin d'exprimer des sentiments, qui a besoin de visualiser des belles choses. Mais il y a la notion d'avoir les pieds sur terre par rapport à ça, d'avoir compris, et c'est en ça où le point de vigilance est là, d'avoir compris que
entre ce qu'on rêve et la réalité qu'on va vivre, il y a quelquefois un grand écart et il y a une prise de conscience de ça. De continuer à avoir des rêves, mais d'avoir conscience que la réalité, le denier, le concret, peut être complètement différent des rêves qu'on peut avoir. Donc il y a cette notion-là, c'est avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, et savoir doser ce que vous montrez de vous, ce que vous montrez de votre cœur et de vos rêves. Donc voilà pour le général de cette quinzaine. Donc plutôt une belle énergie, parce que vous sortez d'un cycle qui a été quand même assez difficile, assez long, assez difficile. Et vous en sortez avec le cœur à nouveau pur. On est bien dans une page de coupe. Le cœur pur, mais en connaissant la souffrance que ce cœur peut endurer. Et donc en ayant la conscience qu'il va falloir le protéger. Alors, je vais prendre 3 cartes pour le domaine sentimental, pour voir quel message ça peut passer. Ça peut être pour vous, ça peut être pour un autre, ça peut être pour des personnes à qui ce message n'a pas parlé du tout. Voilà, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas tellement de règles, là. Je m'aperçois un peu sur ce tirage-là. Donc, vous prenez si ça vous parle, et uniquement si ça vous parle. Hein. Sinon, vous laissez. Alors, au niveau du sentimental, on vous parle de responsabilité, de rêve d'un jour... et de contrat d'âme. Alors, on vous dit responsabilité. Je dois faire attention à mes besoins financiers et émotionnels. Alors, on est bien dans l'émotion avec la coupe. On est bien dans le financier avec le pentacle. Donc, il y a une histoire, il y a une notion là de d'avoir conscience des besoins que vous avez émotionnels. On est bien dans cavalier page et cavalier de coupe, mais aussi dans vos besoins matériel, concret, financier. On voit quelqu'un là qui est au travail, qui travaille durement, longtemps et durement. Donc il y a une notion de responsabilité, d'avoir conscience de vos besoins dans 2 domaines différents. Avec, il y a ce rêve d'un jour, c'est l'idée d'être, enfin, je suis toujours dans l'attente de toi. Et le contrat d'âme, la leçon que j'ai apprise de nous ne sera jamais oubliée. Donc, il y a une notion, je visualisais, là, je vous disais l'histoire d'un deuil, d'une situation, d'une relation. Il y a la notion d'avoir, avec ce travail qui est derrière, d'avoir appris une leçon, d'avoir compris des choses sur votre façon de fonctionner, sur votre façon d'ouvrir votre cœur, de porter votre cœur en avant. Il y a une notion de leçon apprise et de conscience de vos besoins, de quels sont vos besoins dans une relation. Il y a une notion d'arriver à jongler entre le concret, le cœur, le concret, le matériel. Voilà, donc il y a aussi cette notion-là, c'est qu'il y a une leçon qui est apprise et la compréhension, la conscience que vous serez toujours attaché en fait à cette personne peut-être qui a été blessante pour vous, mais certainement sans volonté. Mais c'est une leçon pour vous parce que vous avez montré peut-être votre fragilité, votre cœur, votre ouverture de cœur. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais je peux dire peut-être trop par rapport à ce que et vous n'avez pas reçu à hauteur de ce que vous attendiez en retour, d'où ces blessures, d'où cette peut-être ces sentiments d'avoir perdu beaucoup. Donc voilà, une conscience des besoins que vous avez dans une relation et de leçons apprises, de compréhension sur qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter et quels sont vos besoins. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour l'ensemble de la quinzaine, un message ou une parole ou une question, on va voir ce qui sort. Alors, pour les taureaux, quel est le message pour la quinzaine pour les taureaux? Le voilà. On vous dit, quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception,
Quelque chose doit se transformer pour avancer, et vite. Moi, j'ai la sensation que vous avez fait, c'est presque un bilan de ce qui s'est passé. Il y a eu une période qui était vraiment compliquée, mais le demi-tour, on a cette carte inversée. Le demi-tour, vous l'avez fait, vous avez quitté le regard que vous portiez sur votre passé difficile, lourd, triste, pour vous tourner vers un avenir beaucoup plus joyeux. Donc, vous avez fait ce demi-tour, vous avez transformé, et vous repartez, vous avancez. Donc, c'est presque le bilan de ce que vous avez vécu et mis en place. Voilà, pour vous les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour 2024. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.